Éternel Dieu, je te rends grâce pour ces moments. Je te prie, Seigneur, de faire de moi un instrument utile entre tes mains. Pendant que je vais, Éternel Dieu, non seulement lire ta parole, mais prier également. Je prie que le Saint-Esprit soit au contrôle. Et que tous ceux-là qui sont à l'écoute, tous ceux-là qui se joignent à moi en ce moment, que chacun de nous soit rempli de ton esprit, afin que nous puissions passer des moments glorieux avec toi, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, sois à l'écoute, Éternel Dieu, de nos prières et fais-nous grâce, Seigneur, pour que nous puissions contempler ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les bien-aimés. Moi, c'est le frère Albert Lundu Aono. Je suis debout à cette heure de la nuit, je dirais à cette heure de la matinée parce que c'est déjà le jour, c'est déjà le début, n'est-ce pas, d'une nouvelle journée. Hier, c'était le 22 août, aujourd'hui nous sommes le 23 août et le Seigneur nous permet, n'est-ce pas, d'être debout afin de prier. Donc nous sommes là, je suis là pour prier et j'aimerais que vous vous joigniez à moi pour qu'on prie ensemble. Parce que Dieu a besoin des gens qui prient, des gens qui intercèdent pour la nation, qui intercèdent pour l'Église, des gens qui intercèdent pour la famille, des gens qui intercèdent pour tout le monde. Donc nous sommes là pour prier. Et pour que notre prière ait un sens, il faut qu'elle se base sur la parole de Dieu. Nous allons lire 2 Chroniques 7, à partir de 2 Chroniques 7, verset 14 uniquement. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors ici, Dieu a besoin que son peuple s'humilie. Le peuple de Dieu doit s'humilier. Le peuple de Dieu doit s'humilier. Pourquoi? Parce qu'il s'est enorgueilli, il s'est embourbé dans le péché. Chacun de nous doit s'humilier. Parce que nous demandons beaucoup de choses à Dieu, nous demandons beaucoup de miracles à Dieu, beaucoup de choses à Dieu. Et nous ne recevons pas parce que Dieu ne veut pas nous les donner, mais parce qu'il y a une barrière entre Dieu et nous, c'est le péché. Ésaïe 59, verset 1 déclare que non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, ni son oreille sourde pour nous entendre, mais ce sont nos crimes, ce sont nos meurtres, ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Et si nous voulons que Dieu exauce à nos prières, si nous voulons que Dieu exauce nos prières, si nous voulons que Dieu réponde à nos cris, nous devons nous débarrasser du péché. Le péché est sous plusieurs formes. Le péché n'est pas seulement le fait de mentir, mais le fait de ne pas faire ce que tu étais censé faire, c'est également le péché. Le fait, n'est-ce pas, de regarder l'autre avec des yeux de jalousie, c'est le péché. Donc, chacun, ce qui le concerne, c'est ce qu'il fait qui ne glorifie pas Dieu. C'est le moment pour toi de t'humilier. Surtout quand tu dis que tu es enfant de Dieu. Dans l'Église, le peuple de Dieu a une lourde responsabilité. Non seulement celle qui consiste à se maintenir, n'est-ce pas, dans la pureté, dans la sainteté, mais également à veiller pour le bien de toute la nation. Nous qui sommes au Cameroun, nous qui sommes Camerounais, devons prier pour notre nation. Toi qui es Gabonais, tu dois prier pour ta nation. Toi qui es Français, tu dois prier pour ta nation. Parce qu'il est important de prier pour nos nations, pour les autorités, pour que nous ayons une vie paisible. Non seulement une vie paisible, mais que nous ayons une vie éternelle. Donc, donc le peuple de Dieu doit s'humilier. Donc le premier axe de prière sera de
demander pardon, que l'Église demande pardon. Donc je voudrais que tu pries avec moi pour demander pardon à Dieu par rapport aux péchés commis dans l'Église. L'Église ici, ce n'est pas une congrégation quelconque, ce n'est pas ma congrégation, ce n'est pas ta congrégation. L'Église ici, c'est cet ensemble de cœurs, n'est-ce pas, qui se sont adonnés à Jésus-Christ. Cet ensemble de cœurs où Jésus règne, où le Saint-Esprit règne. Donc tous ceux-là qui se sont engagés, qui ont fait du Seigneur Jésus-Christ, qui ont fait de Jésus leur Seigneur et Sauveur personnel, c'est ça l'Église. Peu importe là où tu te trouves, peu importe ta nation, peu importe ta localité, peu importe là où tu te trouves, tu peux être Camerounais, tu peux être Gabonais, tu peux être Togolais, tu peux être Français, tu peux être Russe, tu peux être Ukrainien. Je cite expressément certains noms parce que pour certains, lorsqu'ils entendent le nom d'un pays, ça renvoie seulement à la guerre, ça renvoie aux mauvaises choses. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des enfants de Dieu dans ces nations-là. Et c'est cet ensemble des enfants de Dieu qui constitue dans l'Église. Donc, si tu as compris, tu pries avec moi pour que Dieu pardonne l'Église. Éternel Dieu, je te prie en ce moment. Je viens implorer ta grâce, Seigneur, pour que tu pardonnes l'Église. Pardonne, Éternel Dieu, le péché commis par l'Église. L'Église a abandonné sa grande mission. Aujourd'hui, l'Église se retrouve en train de faire les choses qui ne te glorifient pas. L'Église se retrouve en train de chercher les biens de ce monde au lieu, n'est-ce pas, d'annoncer l'Évangile, au lieu de se consacrer à la vie du royaume, au lieu de se consacrer à la parole de Dieu, au lieu de se consacrer à la vie de sainteté, à la vie de justice, à la vie de pureté. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus venir se ressourcer à l'Église parce que l'Église n'est plus comme avant. L'Église est devenue un lieu de commerce, une boutique. L'Église est devenue un endroit où chacun vient se faire voir. Papa, je viens te supplier en ce moment de pardonner l'Église, de pardonner les dirigeants de l'Église, de pardonner ton peuple, Seigneur. Nous nous sommes loin de toi. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans des mauvaises choses, dans des mauvaises pensées, dans des mauvaises pratiques. Éternel Dieu, je te supplie de pardonner l'Église. Pardonne l'Église, Seigneur, dans son ensemble. Partout où il y a tes enfants, Éternel Dieu, que ce soit dans ce pays ou dans les autres pays, que ce soit dans ce continent ou dans les autres continents. Papa, je prie, Seigneur, que tu pardonnes l'Église, Seigneur. Nous nous humilions en ce moment. Je viens m'humilier devant toi en ce moment, Seigneur, au nom de toute l'Église, Seigneur, du monde entier, afin que tu nous pardonnes, Seigneur, que tu purifies ton Église, Seigneur, que tu laves l'Église par ton sang précieux et que le Saint-Esprit, Éternel Dieu, reprenne les commandes dans l'Église. Éternel Dieu, aujourd'hui, les hommes se sont accaparés de l'Église. Aujourd'hui, certains se proclament les suprêmes dans l'Église. Papa, les gens ne laissent plus le Saint-Esprit se mouvoir dans l'Église. Les hommes ont pris le contrôle de ton Église en ce moment, au point où ils n'écoutent plus ta parole, au point où lorsque tu parles, Seigneur, personne n'obéit. Papa, je prie en ce moment pour que tu pardonnes l'Église, pour que tu délivres l'Église, Seigneur, Papa, des mains de l'oiseleur, que tu délivres l'Église, ô Dieu, des mains de Satan, au nom de Jésus-Christ. Sanctifie ton Église, Seigneur. Aujourd'hui, il y a des abominations qui se font à l'Église. Papa, je prie que tu pardonnes l'Église. Papa, je prie que tu délivres l'Église, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais également que tu pries avec moi pour que Dieu ramène ses serviteurs sur le droit chemin. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus citer ce que des serviteurs de Dieu font, qui ne glorifient pas le Seigneur. Et cela dégrade, n'est-ce pas, l'image de l'Église. Parce que ce n'est pas cette Église du Seigneur Jésus-là que Jésus viendra prendre. Jésus viendra prendre une Église irréprochable, irrépréhensible, une Église qui est pure, une Église qui est fondée sur les Écritures. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses se passent à l'Église. Les hommes de Dieu font des choses bizarres. Nous prions le Seigneur pour qu'il pardonne et qu'il les ramène sur le droit chemin. Éternel Dieu, je prie en ce moment que tu pardonnes, Éternel Dieu, tes serviteurs et servantes. Oh Seigneur, tes oies se sont détournés de toi. Aujourd'hui, certains vendent des choses pour s'enrichir à l'Église. Aujourd'hui, certains vendent des illusions pour s'enrichir sur le dos des fidèles. Papa, je prie que tu pardonnes tes serviteurs. Je prie que tu pardonnes les apôtres, Éternel Dieu, que tu pardonnes les prophètes.
prophètes, que tu pardonnes les pasteurs, les évangélistes, que tu pardonnes les anciens, que tu pardonnes, Éternel Dieu, tous ceux-là qui ont les responsabilités à l'Église, au nom de Jésus-Christ. Certains ont même mis la main dans des choses bizarres. Certains font des voyages pour aller, n'est-ce pas, prendre des puissances qui ne te glorifient pas. Pourtant, le Saint-Esprit a toute la puissance nécessaire. Certains maintenant mélangent ta parole avec les choses du monde. Certains se mettent même à combattre l'évangile en ce moment pour s'enrichir. Papa, j'ai prie pour que tu pardonnes tes serviteurs, tous ceux-là qui se sont éloignés de ta face, tous ceux-là qui s'éloignent de ta parole, Seigneur. Éternel Dieu, ramène-les tous dans ta présence. Ramène-nous sur le droit chemin, Seigneur, pour que nous restions dans la parole au nom de Jésus-Christ, pour que nous nous laissions conduire par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que tous ces pasteurs, tous ces prophètes, tous ces apôtres, tous ces hommes de Dieu qui font des choses malsaines, qui font des sacrifices même humains pour s'enrichir, qui empruntent d'autres moyens, d'autres méthodes pour faire des choses abominables. Papa, je prie pour que tu leur pardonnes et que tu les délivres, Éternel Dieu, de ces liens de Satan au nom de Jésus-Christ, afin que ces serviteurs de Dieu, Éternel Dieu, reviennent sur le droit chemin, qui commencent maintenant à compter rien que sur le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais qu'on prie en faveur des fidèles de l'Église, en faveur de tous les enfants de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils se laissent emporter par les doctrines sataniques. Prions pour que les enfants de Dieu s'attachent à la parole. La Bible déclare dans Josué 8, verset 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis-le jour et nuit, afin de marcher conformément à ce qui est écrit. Éternel Dieu, je prie en ce moment, Seigneur, pour tous les enfants de Dieu, pour tous les enfants de Dieu de partout dans le monde, Seigneur, pour que tu donnes à chacun de nous, Éternel Dieu, de lire ta parole, que tu donnes à tous ces enfants, ô Dieu, de méditer ta parole, que le livre de la loi, la parole de Dieu ne s'éloigne jamais, Éternel Dieu, de la bouche des enfants de Dieu, que nous puissions la méditer jour et nuit au nom de Jésus-Christ. Donne à tous les enfants de Dieu, Seigneur, filles, garçons, hommes, femmes, enfants, Seigneur, vieillards, donne à tout le monde, Éternel Dieu, de lire la parole de Dieu, de se ressourcer dans la parole, afin de ne pas se laisser emporter par les doctrines sataniques. Au nom de Jésus-Christ, Amen. J'aimerais qu'on prie pour l'unité de l'Église, que le Seigneur donne à son Église d'être unie, d'être soudée, parce que le diable a accès à l'Église à cause des divisions, à cause des murmures, à cause des mouchardages, à cause de la cupidité. Toute chose qui ne glorifie pas le Seigneur à l'Église est une porte d'entrée pour le diable. Prions pour l'unité de l'Église, pour que de telles choses s'arrêtent au nom de Jésus. Éternel Dieu, je prie pour l'unité de l'Église. Je prie que tu unisses ton Église, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit prenne total contrôle à l'Église, au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait plus de division à l'Église, qu'il n'y ait plus de mouchardage à l'Église, qu'il n'y ait plus de temps, Éternel Dieu, pour le commérage, Seigneur. Que le temps que certains prenaient souvent, oh Dieu, pour murmurer, pour commérer, Seigneur, qu'ils prennent ce même temps, Éternel Dieu, pour prier, qu'ils prennent ce même temps, Éternel Dieu, pour louer, qu'ils prennent ce même temps, Éternel Dieu, pour adorer, qu'ils prennent ce même temps, Éternel Dieu, pour annoncer l'Évangile au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, permet que l'Église soit unie, permet que l'Église soit unie au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais qu'on prie pour que l'Église retrouve, n'est-ce pas, son amour premier. La Bible déclare dans l'Apocalypse que je connais tes œuvres. Tu as perdu ton premier amour. Prions le Seigneur pour que l'Église retrouve son premier amour. Quand nous lisons les Écritures dans le livre des Actes, nous voyons que les apôtres étaient, n'est-ce pas, à l'œuvre à chaque fois. Leur travail, c'était d'annoncer l'Évangile. Aujourd'hui, l'Église se retrouve dans les concerts où on va primer les grands choristes, on va primer, n'est-ce pas, les grands chantres. Pourtant, les âmes se perdent dehors. Prions le Seigneur pour que l'Église retrouve son premier amour, retrouve la mission première, c'est d'annoncer l'Évangile, de prier et d'annoncer l'Évangile.
Éternel Dieu, je prie pour que l'Église revienne, Éternel Dieu, sur son premier amour, sur sa première mission principale, qui est celle d'annoncer l'Évangile dans tout le monde entier. Que ce soit dans Matthieu, dans Marc, Seigneur, la Bible déclare que aller prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Église ne sort plus pour prêcher la bonne nouvelle. L'Église se rassemble, se réunit, reste super pour faire des concerts spectaculaires et pour primer les meilleurs choristes, pour primer les meilleurs chants, pour primer patati patata, pendant que les âmes se perdent dehors, pendant que les âmes s'égarent, Seigneur. Papa, je prie que tu accordes à l'Église, Seigneur, de recommencer à sortir pour annoncer l'Évangile. Les apôtres n'attendaient pas les fidèles sur place, mais ils sortaient pour annoncer l'Évangile. Ils avaient secoué, Éternel Dieu, leur monde d'antan. Aujourd'hui, Seigneur, avec la multitude, Éternel Dieu, des chrétiens, on n'arrive pas à secouer ne serait-ce qu'un seul pays. Papa, je prie en ce moment, Seigneur, pour que l'Église se relève, pour que l'Église se relève, qu'il y ait un véritable réveil à l'Église, Seigneur, pour que, Éternel Dieu, les âmes qui se perdent trouvent le chemin, que l'Église puisse leur annoncer l'Évangile. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur pour que l'Église soit un modèle. Aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à venir à l'Église parce que l'Église n'est plus le modèle. L'Église n'est plus le reflet, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu. La vie des enfants de Dieu n'est plus différente de la vie de ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Prions le Seigneur pour que l'Église devienne un modèle de vie. Éternel Dieu, je prie en ce moment, Seigneur, pour que l'Église devienne un modèle de vie au nom de Jésus-Christ. Que ceux-là qui ne connaissent pas le véritable Dieu, qu'en regardant l'Église, qu'en regardant les enfants de Dieu, qu'ils puissent voir la gloire de Dieu en eux, Seigneur. Accorde-moi d'être un modèle. Accorde à l'Église, Seigneur, d'être un modèle. Accorde à chaque enfant de Dieu, Éternel Dieu, d'être le modèle visible du Dieu invisible au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons le modèle de Christ aux yeux de ceux-là qui ne te connaissent pas au nom de Jésus-Christ. Que l'Église devienne cet endroit-là où lorsque, Éternel Dieu, les repères sont perdus, que les gens viennent, Éternel Dieu, pour avoir des repères au nom de Jésus. Lorsque la société est en train de perdre, Éternel Dieu, les valeurs, que l'Église soit un repère de valeurs véritables au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, restaure l'Église. Éternel Dieu, restaure l'Église au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions maintenant pour que Dieu remplisse son Église de sa présence, que Dieu remplisse son Église du Saint-Esprit, que les dons du Saint-Esprit se manifestent davantage dans l'Église. La Bible déclare que le lieu où se trouvaient les apôtres avait tremblé lorsqu'ils ont prié, afin qu'il y ait des miracles, des guérisons véritables à l'Église, pour que le monde sache que nous servons un véritable Dieu. Parce que dans Marc 16, verset 16, il est écrit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Papa, je prie en ce moment, Seigneur, pour que l'Église, Éternel Dieu, soit remplie du Saint-Esprit. Que chacun de nous, Éternel Dieu, soit baptisé du Saint-Esprit, soit rempli du Saint-Esprit. Que les dons du Saint-Esprit, Éternel Dieu, se manifestent davantage à l'Église. Que les dons de parler en langue se manifestent à l'Église. Que les dons de guérison se manifestent à l'Église. Que les dons de miracles, les dons de foi, les dons de prophétie se manifestent à l'Église, Seigneur. Que l'Église ne soit plus cet endroit-là où les gens viennent après, ils partent ailleurs pour avoir la solution. Mais que l'Église soit le dernier rempart. Que l'Église soit le dernier endroit que lorsque quelqu'un arrive là, Seigneur, il trouve la solution au nom de Jésus-Christ. Parce que lorsque nous lisons les Écritures, la Bible nous fait comprendre dans tous les passages qu'à chaque fois que quelqu'un venait devant Jésus-Christ, il avait la solution. Qu'à chaque fois que quelqu'un venait à l'église, rencontrer les apôtres, il avait la solution. Papa, je prie que l'église du Seigneur, retrouve, Éternel Dieu, cette place-là, que l'église du Seigneur soit cet endroit-là où lorsqu'un malade arrive, qu'il soit guéri. Lorsqu'un possédé arrive, qu'il soit guéri. Lorsqu'un démuni arrive, qu'il soit enrichi. Lorsqu'un rejeté arrive, Éternel Dieu, qu'il soit nourri. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Église retrouve sa place d'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais maintenant qu'on prie pour notre pays. Moi, je suis Camerounais. Toi, tu es peut-être Gabonais. Quand je dis qu'on prie pour notre pays, il s'agit de ton pays.
Prie pour ton pays. Au lieu de critiquer, au lieu de mal parler, c'est le moment de prier. Prions pour notre pays. Quand on parle de notre pays, il s'agit de notre chef d'État, il s'agit du gouvernement, il s'agit de l'administration. Prions pour notre pays, pour que ce qui ne va pas s'arrête et que les choses commencent à aller. Prions pour notre pays, pour que les dirigeants aient la crainte de Dieu. Prions pour notre pays, pour qu'on n'entende plus parler de détournement des deniers publics. Prions pour notre pays, pour une véritable unité, pour l'amour patriotique dans les cœurs, qu'il n'y ait plus question que les anglophones, les francophones, mais qu'on parle des Camerounais, que ce soit ceux du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, qu'il n'y ait plus ces subdivisions-là, mais qu'on parle du Camerounais, que le francophone voit l'anglophone comme lui-même et vice-versa, qu'il n'y ait plus cette haine, ces divisions tribales, ces divisions ethniques. Prions pour l'unité du pays, l'unité du Cameroun. Éternel Dieu, je te prie en ce moment pour le Cameroun. Je prie pour l'unité du Cameroun, Seigneur. Je prie, Éternel Dieu, pour le chef d'État en ce moment, Seigneur, pour que tu veilles sur lui. Parce que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Papa, je prie, oh Dieu, pour les membres du gouvernement. Je prie pour tous les dirigeants, pour toutes les autorités, Seigneur, qui ont en charge la gestion, Éternel Dieu, du bien public. Pour que tu leur accordes la crainte de Dieu. Pour que tu leur accordes ton intelligence et ta sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Pour qu'ils soient au service du peuple et non pas à leur propre service. Au nom de Jésus-Christ. Je prie, Éternel Dieu, pour l'unité du Cameroun. Je prie, Éternel Dieu, pour l'amour réciproque entre Camerounais. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y ait plus question d'anglophone, de francophone, mais qu'il soit question, Éternel Dieu, des Camerounais, au nom de Jésus-Christ. Que je me vois au travers de mon frère qui vit du côté du nord, que je me vois au travers de mon frère qui vit du côté du sud, que je me vois au travers de mon frère qui vit du côté de Bamenda, que je me vois au travers de mon frère qui vit ailleurs, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait un véritable amour dans les cœurs des Camerounais, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je prie, Éternel Dieu, même pour la gestion des ressources naturelles, les ressources nationales, même pour la gestion des richesses nationales, Seigneur, que ça soit géré avec équité, avec amour, Seigneur, au nom de Jésus. Que chaque Camerounais se sente à l'aise au Cameroun, au nom de Jésus. Que ceux-là, oh Dieu, qui fuient au pays à cause des mauvaises conditions de vie, Seigneur, que l'État camerounais réfléchisse à propos, Seigneur, afin de ramener ses fils et ses filles sur la terre camerounaise, au nom de Jésus-Christ. Parce que ce Cameroun regorge beaucoup de richesses, Seigneur, et nous avons besoin, éternel Dieu, d'une vie meilleure dans ce pays. Papa, je prie, oh Dieu, pour que les choses commencent à aller, pour que éternel Dieu, le peuple du Cameroun, pour que la nation camerounaise soit unie au nom de Jésus, pour combattre, éternel Dieu, ceux-là qui viennent pour s'aimer le désordre au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais qu'on prie pour que tous ceux-là qui cherchent à déstabiliser le pays, qu'ils mordent la poussière, que ce soit des puissances étrangères, que ce soit des étrangers, que ce soit ceux de l'intérieur. Prions pour que tous ceux-là qui veulent déstabiliser le pays du Cameroun, qu'ils soient eux-mêmes déstabilisés au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je me lève en ce moment contre les ennemis du pays, contre les ennemis du Cameroun. Ceux-là qui sont tapis dans l'ombre et qui veulent déstabiliser ce pays, éternel Dieu, qu'eux-mêmes soient déstabilisés au nom de Jésus-Christ. Que les plans de Satan, les forces endogènes qui se mélangent avec les forces exogènes pour déstabiliser ce pays, j'anéantis leurs œuvres, je paralyse leurs œuvres et que tous ces agents sataniques, que ce soit physiques ou spirituels, qui se liguent contre la nation camerounaise, qui soient exposés en ce moment et que leurs œuvres soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Je prie également pour que la jeunesse camerounaise ne se laisse pas emballer par des agents sataniques qui veulent verser le sang dans ce pays. Au nom de Jésus-Christ, nous disons halte à toute manipulation de la jeunesse. Nous disons halte à toute manipulation de ce pays. Au nom de Jésus-Christ. Mais que ce pays reste soudé. Au nom de Jésus-Christ. Que nous sachions résoudre nos problèmes à l'amiable dans la paix. Qu'il n'y ait point de versement de sang. C'en est assez avec les guerres. C'en est assez avec l'écoulement de sang. Nous
prions en ce moment, Seigneur, pour que le Cameroun se tienne debout au nom de Jésus-Christ. Et que ceux qui en veulent l'éternel Dieu à sa vie, ceux qui en veulent à sa paix éternelle Dieu, soient dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Peu importe leur nom, qu'ils soient de l'extérieur ou bien de l'intérieur, nous les anéantissons au nom de Jésus-Christ. Et nous refusons toute forme d'ingérence quelconque au nom de Jésus-Christ. Nous refusons toute proposition qui tend à diviser le pays au nom de Jésus-Christ. Et nous disons que le Cameroun est un État souverain et qu'il le demeure au nom de Jésus. Que les décisions que nos dirigeants prennent soient conformes au bien-être de la nation au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à ton nom, ô Jésus, notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Jésus, notre roi. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Maintenant, j'aimerais que chacun prie pour son cas. Je vais prier pour certains cas. Si je suis conscient qu'il y a certains qui souffrent dans leur corps, dans leur chair, j'aimerais que tu aies la foi. La Bible dit dans le livre de Jean 11, à partir du verset 25 jusqu'au verset 35, et c'est Jésus qui dit cela à Marthe et à Marie, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ce que j'aimerais également te dire, parce que nous sommes là pour prier, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et sans toi libre de témoigner, parce que je crois fermement que pendant que je prie, Dieu va toucher ton cœur, Dieu va t'apporter la solution et que maintenant, ce n'est pas une affaire de demain, ce n'est pas une affaire de l'an prochain. Maintenant, Dieu agit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu peux étendre ta main sur l'écran pendant que je prie. Éternel Dieu, je prie en ce moment pour cette personne qui a la foi et qui étend sa main sur l'écran parce qu'elle croit que tu guéris toute infirmité, pour que la maladie qui le ronge en ce moment soit brisée au nom de Jésus-Christ. Est-ce le cancer? J'anéantis cela au nom de Jésus-Christ. Toute maladie qui se trouve dans ton corps et qui a dépassé même les remèdes, qui a dépassé la médecine, je proclame sa fin en ce moment, que le feu du Saint-Esprit la consume et que tu sois maintenant libéré au nom de Jésus-Christ. Toute personne envoûtée, possédée, je déclare le départ maintenant de tous ces esprits méchants. Vous, esprits méchants qui manipulez la vie de cette personne, je vous ordonne par la foi de la libérer au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a consommé des choses bizarres pendant son sommeil, parce que des fois tu consommes, tu penses que tu manges la vraie nourriture, tu bois de l'eau, pourtant c'est le sang humain et la chair humaine. Et ça t'empoisonne et ça te détruit. J'ordonne maintenant à cette chair humaine, à ce sang humain de te libérer. Tu vomis tout cela maintenant pendant que je parle. Tu vomis ces choses en ce moment et tu les vois tomber. Tu vomis tout cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Peut-être que c'est au niveau de ton dos que tu sens que quelque chose circule. J'ordonne à cette chose maintenant, à ces faits sataniques, de te libérer au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais que tu poses ta main là où tu sens mal et je fais une déclaration et cette douleur-là disparaît. Au nom de Jésus.